Vas-y. Alors, coucou à toutes et à tous, coucou les Womakers. Aujourd'hui, je suis en compagnie de Karine Jean. Karine Jean, qui est une membre d'honneur de l'équipe Au cœur des femmes du monde. Et on a déjà eu l'occasion avec elle de la recevoir sur un live. Et encore une fois, elle nous donne un petit peu de son temps entre deux rendez-vous. Donc, Karine, bonjour. Bonjour Karine. Tu vas bien? Alors, j'espère que ça va. Donc, notre petite île sœur juste à côté de chez nous. J'espère que vous, ça va de votre côté. Oui, de notre côté, ça va. Et justement, comme on est juste à côté, donc Karine vient de l'île Maurice, on vit à peu près les mêmes problématiques par rapport au coronavirus. Et du coup, bah, je vais commencer ma première question puisque tu vas m'accorder qu'une quinzaine de minutes et que tu es dans tes studios actuellement. Dis-moi qui tu es et ce que tu fais actuellement. Alors, je suis animatrice, présentatrice télé et radio, principalement donc enfin, des deux, la télé et la radio. Oui. En ce temps de confinement, c'est beaucoup plus pour la radio, donc on essaie d'informer au maximum les gens. Nous, on travaille à 2 animateurs par jour qui nous fait 7 heures d'antenne par jour, Waouh. exclusivement pour ce confinement, juste pour informer les gens, mais tout aussi bien mettre un peu de soleil dans leur cœur, emmener de la joie et leur faire oublier aussi qu'ils sont à la maison. On essaie de danser ensemble avec eux, changer les idées. Oui, là, je pense qu'il faut que tu redoubles d'énergie et d'efforts en Effectivement. transmettre, pour donner un petit peu à la population mauricienne. Alors, justement, parlons technique. L'arrivée du Covid à l'île Maurice, comment ça s'est pris, comment ça s'est passé, quelles ont été les mesures qui ont été prises? Alors, il faut dire que l'arrivée du Covid, ça a été un grand coup de massue pour nous parce qu'on ne s'attendait pas. On se disait tout aussi bien, donc tout un chacun, que ça n'arrivera pas chez nous, ce sera pas chez nous. Mm. Non, pas du tout, on ne s'attendait pas. Et hop, du coup, du jour au lendemain, comme ça, on nous annonce qu'il y avait un cas. Non, mais donc le truc, c'est que quand c'est arrivé un cas, les gens commençaient, déjà un cas, les gens commençaient à paniquer, les gens commençaient à se faire des histoires, se faire Sûr, des à idées dans leur paniquer. tête et à paniquer. Surtout, c'était la panique, je dirais surtout la panique dans les supermarchés. Oui. On a Ah vu des oui, vidéos tournées à l'île Maurice, comme à La Réunion d'ailleurs, mais il y a oui. eu une grosse décision qui a été assez soudaine de la part du gouvernement, c'était de couper, de fermer les supermarchés très tôt. Donc les gens se sont retrouvés sans manger. Alors, ce qu'ils ont fait, justement, donc par rapport au gouvernement, c'est vrai qu'ils ont fermé les supermarchés tout d'un coup, c'est parce qu'il y avait vraiment trop de gens au supermarché et ça risquait de propager le virus Ah, et d'augmenter le cas. Alors, ce que le gouvernement a aussi fait, et ce qu'on n'a pas retenu, c'est qu'ils ont aussi envoyé des boîtes de provisions chez les gens qui sont vraiment dans le besoin et qui disaient qu'ils n'avaient vraiment rien. Alors, il faut dire que le gouvernement également a pris sur lui pour faire cela, mais aussi payer les gens qui sont à leur propre compte. Donc, les gens qui travaillent à leur propre compte, ils sont aussi payés à la maison. d'accord, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise et si je ne travaille pas, je ferme mon entreprise, le gouvernement finance. Exactement. Ils te payent une somme d'argent standard qui Oui, est pour les self-employed, c'est-à-dire les gens qui travaillent à leur propre compte, que oui. ce soit les maçons, les coiffeurs, les chefs d'entreprise, les personnes qui y travaillent. Donc, ça peut être pour tout le monde. Donc ils Mais reversent, ils on doivent va dire, un salaire. lever son salaire. Ça peut Comment être, ne ça se pas être passe un pour salaire. les charges, les impôts, comment ça se passe pour les chefs d'entreprise? Alors, concernant justement le paiement des employés des entreprises, le gouvernement paye aussi la moitié des salaires des employés et l'employeur, il paye l'autre moitié. D'accord, Mhm. super. Donc le gouvernement mauricien est quand même pas mal engagé sur Exactement. au niveau économique parce que bah, ça va toucher. Les chefs d'entreprise sont plutôt contents de cette mesure qui a été annoncée. Définitivement.
Définitivement. Donc, il y a eu aussi des conditions qui ont été mises par le gouvernement. Donc, s'ils payent les entreprises, c'est un national scheme. Donc, s'ils payent les entreprises ne doivent pas licencier les employés. Bien sûr, en contrepartie, oui, effectivement. D'accord. Voilà, exactement. Et comment ça se passe la gestion de la crise sanitaire? C'est-à-dire, c'est quoi les mesures aujourd'hui? Vous êtes confinés? Exactement. Donc, on est confiné à la maison. Donc, mettons par exemple les supermarchés. Les supermarchés sont ouverts tous les jours, mais par ordre alphabétique, c'est-à-dire, donc les lundis, ça va de A à H, et les mardis, ça va de H à N, ou ça va comme ça, jusqu'à samedi. Les dimanches, les supermarchés sont fermés, mais à tout bout de champ, tu dois y aller avec ton masque. Également, donc, on te donne, avant de rentrer en supermarché, on te donne un sanitizer, donc tu nettoies la main, on te prend la température et tu es muni de ton masque surtout. On nettoie tous les caddies avant de rentrer dans les supermarchés. Et il y a surtout le social distancing. Il n'y a pas tout le monde qui entre dans le supermarché. Ça va de 10 personnes, donc il n'y a pas beaucoup de monde à l'intérieur. Donc, un maximum peut-être si c'est un hypermarché, c'est 50 personnes à l'intérieur. Mais si ce sont les supermarchés, c'est 10-15 Alors, personnes à pour bien l'intérieur. comprendre, quand tu dis qu'il y a de l'alphabet, c'est si mon nom commence par I, c'est ça le nom Exactement, du client? exactement. Le nom de famille. Ok, d'accord. Voilà. Waouh, d'accord, ok. Et les masques ont été donnés ou est-ce que les Mauriciens ont dû acheter les masques dans... Les Comment? Mauriciens, une partie des Mauriciens ont acheté. Il y a aussi des dons qui ont été faits, des masques, D'accord, donc de différentes ONG. Également, donc les entreprises donnent des masques à leurs employés, oui. aussi les petites compagnies. Mais tu sais, à Maurice, tout le monde s'entraide. Alors, si nous avons quelqu'un, un tailleur, une couturière qui est juste à côté, Oui. donc moi j'ai vu, ils ont fait des masques et commencé à distribuer aux gens de la localité. D'accord, ok. Oui. Comment c'est vu là, vous avez entendu parler du remède à Madagascar? Comment les Mauriciens, le gouvernement mauricien prend ça? Lui, comment il réagit? Ben, je suppose qu'ils ne sont pas certains de cela. Ils ont mis un point d'interrogation, mais je pense qu'ils prennent en considération également. Mais à savoir, chez nous, Karine, on doit être fiers que au moins nous avons 332 personnes qui ont été guéries du COVID-19. Super ça. C'est vrai qu'on communique beaucoup sur les cas, sur les personnes contaminées, mais pas souvent sur ceux qui ont été guéris. Donc vos hôpitaux Exact. sont, voilà, les patients sont vraiment pris en charge. Vous avez eu des morts, des décès? Nous avons eu 10 morts. Nous avons eu 10 morts, D'accord, malheureusement, surtout. Donc, 10 morts. Et nous avons 3 cas actifs en ce moment, uniquement. d'accord, ok. Ce sont essentiellement des personnes âgées, des enfants qui sont touchés? Non, pas vraiment, non, pas vraiment des enfants, mais c'est des personnes âgées c'est la trentaine, entre 30 et 50 ans. Très bien. Euh, tu vas certainement, je ne sais pas, j'ai pas regardé l'heure. Combien de temps tu comptes me donner? Je t'accorde 5 minutes encore. Allez, super, génial, parce qu'il y a on est, à la radio, donc merci beaucoup encore de me donner de ton temps. Petite question aussi, je voulais savoir concernant le déconfinement à l'île Maurice. Très important. Alors, ça a été communiqué donc samedi, excuse-moi, samedi. Donc, le Premier ministre a fait une conférence de presse, a animé une conférence de presse où il a expliqué que le déconfinement se fera le 1er juin. Mais par contre, il y aura un déconfinement partiel le 15 mai. D'accord, Donc, ce qui fait il y aura plusieurs services qui reprendront. Il reprendra du service, mais ce sera vraiment avec beaucoup de restrictions. Ce sera fait, par exemple, les bus, les autobus. Les gens vont y voyager, donc uniquement 10 personnes dans l'autobus. Uniquement 10 personnes. d'accord, Ensuite, les personnes qui vont aller travailler, comme les coiffeuses et d'autres personnes, ils vont devoir avoir un permis, donc un permis Work Permit Access, un permis de travail qu'ils vont devoir faire une demande au commissaire de police. d'accord. Donc, pour pouvoir
marché pour pouvoir aller travailler, pour D'accord. pouvoir circuler. Parce qu'on est quand même en confinement, il y a le service de la police qui est partout, donc ils font des arrêts un peu partout parce que quand Bravo même, à quand on eux. dit qui dit à la maison, hein. Mm. Donc, alors, il y a cela. Donc, normalement, le 15 mai, ce sera le déconfinement partiel D'accord, ok. et pas tout le monde. La Ok. reprise des écoles, c'est pour Oui. à partir du 1er août. D'accord, ok. Ben, je profite de cette vidéo justement pour faire un grand merci, alors à La Réunion comme chez vous, mais un grand merci à tout le personnel soignant, aux bénévoles qui livrent des colis alimentaires, à tous les pompiers, les personnels soignants et encadrants de chez vous, parce que vraiment, et comme de chez nous, parce que c'est des personnes formidables qui œuvrent et eux aussi, elles aussi, elles ont des familles et pourtant elles sont sur le terrain comme toi. Tu es jamais chez toi, j'arrive jamais à t'avoir en interview. Et je terminerai du coup sur cette dernière question qui s'adresse aux femmes. On a remarqué, du moins ici à La Réunion, que pendant ce confinement, il y avait quand même beaucoup de femmes qui vivaient des violences conjugales et elles étaient obligées de rester enfermées avec leur bourreau, des enfants maltraités obligés de rester confinés. Donc moi, j'ai une grande pensée à elle, pour elle, et je voulais savoir comment ça se passe là-bas à l'île Maurice. Justement, je pense que ce que tu es en train de dire, il y a beaucoup de femmes aussi à Maurice qui l'ont vécu. Je vais juste partager rapidement Oui, donc un témoignage que j'ai les reçu sur rides, une page. capable ou capable. Rapidement, je dis bien. Alors, j'ai une femme qui nous a écrit sur une page Oui. où nous envoyait une photo dont son mari dort avec un couteau à la main. Aïe, oh. Alors, voilà, donc du coup, je ne savais pas, mais elle c'était anonyme parce qu'on n'avait pas de nom, on n'avait rien, on ne pouvait pas l'aider. Elle avait peur aussi parce que Oui, avec les réseaux sociaux c'est une bonne chose, tout aussi bien que ça peut déclencher autre chose aussi parce que si le mari voit cela, donc ce sera pire c'est encore. pire. Et à Oui. ce que j'ai pu comprendre, c'est que le mari était dans la force policière. Ah mon Dieu, Donc, elle avait encore plus peur. mais c'est Mais normal. je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui subissent ces violences. Mais moi, je n'ai qu'un message à passer. Oui, Donc, c'est vraiment, je sais que c'est difficile. C'est une décision aussi difficile, surtout quand on a des enfants. La peur au ventre aussi, que le mari vous retrouve. oui, Mais je pense que la loi, à présent, et les femmes sont beaucoup plus fortes pour affronter cette épreuve, oui. sortir de leur coquille, mais aussi dénoncer ces genres de bourreaux qui les enferment à la maison parce que ça va finir par les Définitivement. tuer. Ah oui, définitivement. Merci en tous les cas vraiment pour ton petit témoignage et ton fort témoignage, ton précieux témoignage, de ces petites minutes que tu m'as accordées, mais c'est tellement important de créer du lien, de créer du réseau et beaucoup de gens peuvent se reconnaître dans ton discours, s'identifier dans ton discours. À La Réunion, il y a beaucoup de Mauriciens qui nous suivent sur notre page Au cœur des femmes et du coup, c'est l'occasion, je pense qu'ils vont te reconnaître également. Quand on va partager, je te laisserai partager également cette émission. Je te souhaite vraiment beaucoup de réussite, beaucoup de santé pour la suite. On reste en contact. On reste en contact et moi, je voudrais te dire merci justement merci à toi et ton équipe pour tout ce que vous faites pour l'émission justement au cœur des femmes que j'ai donc bien souvent l'occasion de suivre. Merci pour tout ce que vous faites parce que c'est déjà des missions qui vont conscientiser les femmes, les rendre plus fortes justement pour aller de l'avant, pour dénoncer toutes sortes de choses qu'elles subissent parce que on n'est plus au 20e siècle, donc au 5e siècle, je ne sais pas, mais là, il faut vraiment qu'on bouge parce que quand même, la femme, elle a sa place dans le monde et ça, pas qu'une place, mais une grande place. La révolution est en cours, ne t'inquiète pas, on reste en contact. Exactement. Voilà, et je te fais Et des juste bisous. un petit rappel, je voudrais partager une petite chose si les femmes veulent vraiment se retrouver. J'ai pu lire et apprécier un livre, donc le Oui, livre de Michelle Obama, c'est Becoming, et donc devenir, qui est vraiment magnifique. Et je suis sûre que chaque femme va se reconnaître, donc chaque femme va se reconnaître dans ce livre. Et vous deviendrez encore plus forte.
Excellent conseil. Franchement, merci, merci du fond du cœur, Karine. Je te fais mille bisous. Merci à vous. Une Gros bisous, l'île de la Womakers, Réunion. une Womakers de Maurice, notre membre d'honneur du réseau Au cœur des femmes du monde. Gros bisous. À très bientôt et prends soin de toi. Merci.